Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, j'ai aujourd'hui l'honneur et le privilège de vous faire partager ma vision de la Bretagne de 2030. Je veux d'abord vous remercier pour l'importance que vous accordez aux enjeux du XXIe siècle. Les politiques que vous mènerez détermineront le paysage dans lequel nous vivrons. Votre rôle est donc majeur et essentiel. Les principaux défis auxquels vous devrez répondre sont triples. Premièrement, vous aurez à résoudre les trop fortes inégalités de richesse entre le littoral et l'intérieur de notre territoire. Ensuite, réinsérer la Bretagne dans l'espace français, puis assurer une gestion de la région conforme aux exigences de l'agenda 21 local. Je pense que la Bretagne de 2030 triomphera à chacun de ces challenges grâce aux nombreux changements qui s'y seront opérés. En effet, l'attractivité de notre région en 2030 se confirmera et s'amplifiera même grâce à sa vitalité démographique. Les hommes et les femmes continueront à faire autant d'enfants qu'aujourd'hui, soit 2,04 enfants par femme. Notre population devrait s'élever à 3,6 millions d'habitants, soit environ 500 000 de plus qu'aujourd'hui. Notamment parce que les personnes venant s'installer seront bien supérieures à celles qui partiront, et ceci grâce aux retraités séduits par les nombreux atouts de notre territoire. Notre économie sera ainsi pour une part résidentielle. Les principaux gagnants de ce regain breton seront les grandes agglomérations, le littoral, mais aussi le Kreis-Breis, car tout le monde ne pourra pas s'installer sur les côtes. Les zones rurales accueilleront un nombre de plus en plus important de résidents et d'activités économiques. Ce vieillissement de la population, dû également à l'augmentation de l'espérance de vie, sera en partie compensé par l'arrivée d'une population active s'installant principalement dans les grandes villes comme Rennes. Il ne faudra pas craindre ce vieillissement. Les personnes âgées sont une véritable chance pour l'économie locale. De plus, ils aident leurs enfants et leurs petits-enfants, améliorant ainsi les relations intergénérationnelles. La Bretagne deviendra donc un véritable havre de paix. Bien entendu, cette vigueur démographique aura des versants. Le premier est sans doute l'accueil des personnes âgées en maison de retraite, ainsi que la prise en charge de l'éducation des jeunes. Pour pallier à cela, la Bretagne devra construire une vingtaine de lycées supplémentaires, ainsi qu'encourager financièrement le maintien à domicile des retraités. Les quelques 5285 médecins que compte notre région aujourd'hui ne seront donc plus suffisants. Il faudra au moins attirer 1300 nouveaux médecins pour conserver le nombre moyen actuel de médecins par habitant. La propriété foncière posera également un problème majeur. On estime qu'il faudrait 65 000 hectares pour accueillir la population annoncée, soit 13 fois la superficie de Brest. Toutes les villes gagneront donc en hauteur pour résoudre ce problème. L'augmentation du trafic routier sera résolue par un changement radical du rapport de l'homme à la voiture individuelle. En effet, le succès de l'insertion de la Bretagne dans l'espace français se fera par une réforme totale du transport breton. Nous passerons en 2030 à l'ère du transport intelligent, c'est-à-dire durable, accessible à tous et financièrement acceptable. La gamme de transports en commun sera ainsi beaucoup plus étoffée et organisée qu'actuellement, donnant lieu à une véritable offre multimodale, telle que l'arrivée du TGV, les métros aux tarifs intéressants, les bus interurbains, les bus urbains hybrides voire électriques, les tramways, le covoiturage qui deviendra totalement banal,
ainsi que le partage de voitures. Les routes du futur offriront la possibilité de gérer le trafic. On sera ainsi dans la capacité de donner de l'information très précise aux conducteurs afin de décongestionner le trafic de 10 à 15%. 100% des voitures posséderont des moteurs électriques, mais 92% environ seront hybrides. Le consommateur produira lui-même son carburant et pourra revendre son surplus de production. Les gares multimodales implantées au sein des villes seront ainsi très nombreuses. Même si la voiture ne disparaîtra pas, sa propriété sera beaucoup plus rare. La réussite de ce système multimodal devra être accompagnée par la possibilité de fournir aux Bretons de l'information en temps réel, c'est-à-dire horaire, retard, temps de déplacement, correspondance, disponibilité de véhicules en libre accès, etc. Le smartphone deviendra donc un outil nécessaire de transmission d'informations et servira également de moyen de paiement et de réservation. La Bretagne sera ainsi une des premières régions à avoir un système aussi performant grâce aux pôles de compétitivité reconnus dans le domaine maritime, d'images et réseaux, de télécommunications, d'automobile, ainsi qu'un groupe de 200 PME et d'une douzaine de laboratoires de recherche. Une fois la région mieux raccordée, elle sera également mieux desservie avec l'établissement de 2 lignes à grande vitesse autres que Rennes-Paris. Nantes-Rennes pour un meilleur accès au nouvel aéroport, ainsi que Brest-Rennes, qui est un impératif économique. Brest sera ainsi à 3 heures de Paris. Ces changements devront être accompagnés d'une gestion de la région conforme aux exigences de l'agenda 21 local. L'avenir énergétique de la Bretagne se fera dans l'hydraulique. En effet, avec nos 2700 km de côte, la mer est pour nous une source d'énergie inépuisable. En 2030, une grosse part de l'électricité sera produite par le concours de courants marins et de mouvements de la mer. Celle-ci sera acheminée par un vaste réseau de câbles sous-marins. La Bretagne aura ainsi su tirer profit de son énorme potentiel hydrolien. Au niveau logement, la très grande majorité des habitations produiront leur propre énergie. En 2030, les panneaux photovoltaïques seront beaucoup plus productifs. Le prix de la production du kilowattheure hydrolien deviendra elle aussi inférieur à celui de la production nucléaire. Les centrales nucléaires disparaîtront donc en Bretagne. L'agriculture biologique sera également beaucoup plus développée, mais elle cohabitera toujours avec des exploitations conventionnelles, familiales et d'autres plus industrielles, employant une forte main-d'œuvre salariale. Beaucoup de paysans continueront à faire de la vente directe avec le consommateur. Les exploitations agricoles connaîtront un agrandissement sans précédent au malheur des petits exploitants. L'industrie agroalimentaire bretonne produira quant à elle des aliments bien plus élaborés, réunissant nutrition, santé et bien-être. Différentes variétés, parfois anciennes, feront leur retour au plus grand bonheur des consommateurs. Cette nouvelle alimentation fera aussi en sorte de réduire les emballages au maximum, ainsi que le gaspillage des acheteurs. Les produits de la mer seront labellisés par la Bretagne et trouveront grâce aux yeux des consommateurs. La pêche locale tiendra donc une place très importante de la région. Le carburant des bateaux sera basé sur la valorisation de microalgues, cultivées intensivement par photosynthèse. Leur teneur en lipides en fera un carburant idéal. Le changement climatique est un phénomène qu'on ne pourra pas éviter.
Heureusement, celui-ci aura des impacts plutôt positifs. Les températures du sud de la Bretagne pourront accueillir une nouvelle activité viticole. Le vin de Bretagne concurrencera le Bordeaux à l'échelle mondiale. Les effets seront également positifs pour les cultures des légumes, avec une amélioration des rendements de l'ordre de 5 à 10%. Les céréales bretonnes devront s'adapter. On verra ainsi arriver sur les étalages du marché du sorgho, proche du maïs et résistant mieux à la sécheresse, ainsi que du tournesol et du soja. L'eau deviendra alors une nouvelle problématique à laquelle il faudra répondre. En 2030, la Bretagne aura créé une filière énergétique en développant la méthanisation, la biomasse ainsi que les énergies nouvelles. La vente d'énergie pourra devenir plus bénéfique que la production alimentaire. C'est ainsi que la Bretagne fera exception avec la création d'une union rurale bretonne regroupant les décideurs de tous bords, élus, agriculteurs. Ma vision de la Bretagne de 2030 est un projet très ambitieux à mettre en place. L'identité de notre région s'en trouvera renforcée. Nous devons avoir confiance dans notre talent à relever les défis. La Bretagne doit tout miser sur ses atouts, tels que notre modèle agricole, nos transports, nos avancées technologiques. Ainsi, la Bretagne réussira à rester attractif. Bonne chance à vous, bonne chance à la Bretagne, vive la Bretagne, Bevet Bryce.